mes chers compatriotes. Oh, on rigole un petit peu, on rigole un peu, allez, allez, ça fait pas de mal. Vous en avez un peu marre de l'actualité, vous en avez marre enfin, c'est la question que je vous ai posée hier, parce que c'est vrai que c'est fatigant, que c'est épuisant et que de toute façon, c'est pas la voyance qui va changer quoi que ce soit à ce qui se passe. Ça ne peut que nous prévenir de ce qui va arriver, c'est tout. Mais pour le changement, c'est à nous de bouger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, et du coup, il y a une gentille dame qui m'a mis un message en me disant que oui, beaucoup, vous avez été beaucoup, remarque, elle me dit oui, 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 vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol de tout ça. Et comme je vous comprends, bienvenue au club. Et du coup, la dame, mille excuses, j'oublie votre prénom, je crois que c'est Tina. Elle m'a écrit en commentaire, ben, si on voyait plutôt ce qui va aller de bien, plutôt que ce qui va mal, eh ben la question est bonne. La question est bonne. Jusque-là, les tarots nous annoncent des choses pas terribles. Bon, ça peut être divers et varié. Ça peut être chez nous, ça peut être dans le pays chez nous, comme ça peut parfaitement être aussi ailleurs. Toujours à prendre au conditionnel, on est sur de la tarologie, hein, on n'est pas sur autre chose. Ce n'est pas une science exacte, donc ça reste toujours à prendre au conditionnel. Mais c'est vrai que la question, du coup, elle est pas mal. Parce que si on demande, d'accord, d'accord, il y a des choses pas terribles qui vont arriver, d'accord. Mais d'un autre côté, alors, dites donc, hein, si on devait nous annoncer du beau, ça serait quoi? Ça serait quoi? Histoire de... Voyez, on inverse un petit peu. Inversion de la voyance. J'inverse le truc. Si je devais délivrer un message à mes amis par rapport à ce que nous allons vivre de beau, bah déjà, le printemps arrive, les amis, déjà pour commencer. Hein. Les oiseaux, les petites fleurs, tout ça. Tant que vous n'avez pas de maladies graves, écoutez, c'est l'essentiel. Allez, on va regarder. Évidemment, on pense beaucoup à toutes les personnes qui sont en souffrance physiquement et ceux à travers le monde, hein, pas que en France, les enfants, etc. Bon, bref. Donc du coup, si j'avais quelque chose de beau à nous dire, bah déjà j'ai rallumé une bougie puisque les autres sont terminées, toujours de Ambre qui nous l'a offert, et ça dit « Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Amen. » Voilà. Ouais, les amis, c'est pour vous, c'est pour moi, hein. On se prend un petit peu de bonheur. Dans la vie, on n'a que le grand temps qu'on veut se donner. Donc, c'est vieille cette expression-là, non? C'est vieille. Je ne sais pas où je suis allée la chercher, celle-là, mais fort, fort lointain, dans les années 70. Ah oui, j'ai régressé. Allez, on y va. Si les tarots, les oracles avaient du beau à nous annoncer, ce serait quoi? Sur 5 mots, 2, 3, 4, et un cinquième. Allez. Ah, ah bon? Ah bon, ah bon? Oh! Alors là, je ne sais pas, hein. Honnêtement, j'en sais rien, les amis, je sens que cette voyance va partir en cacahuète. Écoutez, voilà ce qu'on me dit. L'envie, le masculin, croire à la séduction et à la complicité. L'envie, le masculin, croire, séduire et complicité. Alors, après, c'est vrai qu'on peut le prendre dans d'autres sens, je pense. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. En tous les cas, c'est les mots que l'on a envie de nous dire. Je vous laisse le libre arbitre, le choix de m'écrire dans les commentaires qu'est-ce que ça vous évoque. L'envie, le masculin, croire, séduire et complicité. Bon, on prend. Allez, on va regarder un petit peu avec le 32. Monsieur le 32. Quoique. Je vais commencer par la ténébreuse.
Mademoiselle Lenormand. Jusqu'à là, les tarots, les oracles nous annoncent du pas sympatoche. Mais il n'y a pas que ça, Mademoiselle Lenormand, dans une vie. Dans une vie, il y a des nuages, mais après les nuages, il arrivera le soleil. Donc, c'est quoi ce soleil? À quoi pouvons-nous nous attendre de beau, finalement? Mes amis et moi-même, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. À quoi pouvons-nous nous attendre de beau? Je ne vois pas du tout ce que ça veut dire, ça. Hein. Masculin, envie, séduire, complicité. On n'a aucune idée. Bon, je sais pas. Allez. Sur les belles choses de la vie. Qu'est-ce que je peux délivrer comme message à mes amis qui pourrait leur remonter le moral et leur dire hey, oh, 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 on baisse pas les bras, ça va s'arranger. Il y a problème, il y a solution. On est d'accord. Donc, comment ça va aller? Allez, annoncez, allez, je vous laisse parler, vous, la ténébreuse, là. Oh. Bon, on nous annonce déjà, oh, regardez, il suffit de demander, et c'est vrai qu'on nous dit que le verre n'est pas toujours, faut pas toujours le voir à moitié vide, hein, plutôt le regarder à moitié plein. On nous annonce du soleil, quelque chose, une clé, une solution par rapport à une situation pour les enfants. Bon, ben, c'est pas mal ça, c'est pas mal. On a une évolution positive en tous les cas, vous voyez, avec des nouveaux départs. Alors, hein, pas mal. Alors, si, c'est pas mal. Les amis, c'est pas mal. Et pourquoi les enfants? Qu'est-ce qu'il y avait eu sur les enfants? Ouais. Ah. Écoutez, les amis, je prends les cartes au total hasard. Hein. On est en train de nous dire, le soleil revient là. La clé, un nouveau départ avec le soleil. Dis à tes amis qu'il y a le soleil et un nouveau départ qui arrive. On nous parle d'enfants, mais l'enfant peut aussi nous parler de nativité, de choses nouvelles, de choses jeunes, dans tous les cas, qui se met en place. Et on a le soleil. Comme je n'aime pas les chiffres pairs, sinon je m'arrêterai ici, mais je n'aime pas les chiffres pairs, c'est en rapport avec quoi, le soleil? C'est en rapport avec ça. C'est en rapport avec la fourberie. Il y a un nouveau départ avec... Je n'ai pas demandé qu'est-ce qui allait nous arriver. J'ai demandé avec quoi c'était en rapport le soleil. Le soleil, c'est en rapport avec la fourberie. Hein? On a bel et bien une évolution positive avec un nouveau départ, des portes qui s'ouvrent. La naïveté peut nous parler des enfants. Je sais plus parler moi ou quoi. Enfin bref, au sens propre du terme, comme ça peut nous parler de quelque chose de jeune. Une situation jeune. En tous les cas, elle nous dit, vous allez avoir de la chance. Et quand je lui ai demandé à propos de quoi, elle dit, vous allez avoir de la chance à propos de la fourberie. Vous voyez? Donc, soit ils font quelque chose concernant les enfants, mais ça ne se fera pas. La protection est là, soit c'est tout autre chose, mais c'est pareil, ça n'atteindra pas le but. Donc, mes amis, regardez, vous voyez, le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Hein? Allez, merci Mademoiselle Lenormand. Il va y avoir des communications avec des communications qui n'auront presque même pas lieu d'avoir lieu, j'ai presque envie de dire, concernant les autorités ou en tous les cas les personnes ayant un certain pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est de la stabilité, de la viabilité. Il va y avoir un sens du sacrifice, ça peut être avec des futures manifestations, hein, qui pourraient mettre un terme à quelque chose, afin de pouvoir, mettre un terme à quelque chose pour renaître d'autres choses. Il y a des ennuis passagers, ce sont les nuages. Les nuages, ça passe. Après viendra le soleil. Regardez ce que j'ai juste derrière les nuages. Vous avez vu le bonheur, la chance.
sur des nouveaux départs, sur des choses comme ça qui vont arriver, des nouvelles choses pouvant se mettre en place aussi là-dessus, arrivant tout droit des administrations. Hein? Bon, allez les amis, on prend les bons messages. Là, je ne comprends pas par contre. Hein? Envie, masculin, croire, séduire et complicité. Là je ne vois pas du tout. C'est peut-être un message perso, ça. Hein. Prenez-le hein, si ça vous parle à vous. Hein. Prenez-le. Hein. Parce que là, franchement, moi, ça ne me parle pas du tout. Ah oui. Je prends le Béline, mais celui-ci, c'est le nouveau Béline que vous pouvez trouver dans la boutique Dans les yeux de Gaïa à Montpellier. Je vous tâcherai de vous mettre le lien si vous voulez. Allez jeter un petit coup d'œil. Allez, on va regarder ça. Edmond, s'il te plaît. Ouais, j'ai voulu te ressortir. Edmond, s'il te plaît. Si tu devais nous annoncer quelque chose de beau, reste sur le beau et la beauté. Qu'est-ce que je peux dire à mes amis afin de leur remonter le moral? Bon ben, oh ben t'es pas jovial, Edmond. L'argent, bon, il dit qu'il va quelque chose qui va s'écrouler concernant les finances quand même. Hein, bon, je ne peux pas faire autrement que de vous le dire puisque je l'ose à la coupe. Et on est même dedans dans l'état actuel des choses. Mais il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, il n'y a pas... C'est ça qui est important. Hop, 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 hop. On va regarder ce qu'il y a derrière l'argent quand même. On a une rupture là avec l'argent, hein, une rupture avec l'argent, d'accord. Qu'est-ce qu'il a à nous annoncer de beau? Peut-être aussi est-il en train de nous faire passer un message du style « Vous tracassez pas ». Enfin bon, non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas du tout ça qu'il dit. Non, c'est même pas carrément ça qu'il dit. Allez, du bon côté des choses, d'accord, tu nous annonces que, tu nous dis qu'il va y avoir un problème financier, que quelque chose va s'écrouler sur le plan des finances. Ça peut être une banque, hein, ça peut être une bourse, enfin les bourses quoi, je veux dire, j'en sais rien moi, comment ça se passe là, hein, leur truc. Hein. Ça c'est vrai. En tous les cas, il y a un domaine financier qui s'écroule, d'accord. Mais du bon côté des choses, ça va donner quoi? Ça s'écroule et ça va apporter quoi de beau? Quoi de beau ça va apporter? Ça va apporter des nouveaux départs à la renommée pour les familles. Voilà ce que ça va apporter. Quelque chose de nouveau. On a le départ, la renommée et les familles au centre. C'est pas mal, hein? Ma question, c'est ça, hein, c'est qu'est-ce que ça va apporter? Alors, vous allez me dire, ben non, n'importe quoi, Abigail, si on n'a plus d'argent, comment veux-tu qu'on fasse un nouveau départ? Eh bien, écoutez, a priori, il y en a qui vont réussir à faire des nouveaux départs, même s'ils ont des problèmes financiers. Parce que moi, je l'ai ici, j'ai la renommée, j'ai les familles. Je demande du beau côté ce que ça donne. Hein? Voilà. Et nous sommes le peuple au centre. Bon, si je pousse un tout petit peu plus loin le bouchon, parce que je suis assez casse-pied, et que je demande le départ, c'est quoi? La renommée. La renommée peut nous parler de quelqu'un que l'on connaît, peut aussi nous dire que l'on va entendre des choses. Elle a plusieurs significations. C'est quoi la renommée? On va voir les familles après. Le départ, les pénates. Ah, un départ des maisons. D'accord, la renommée, la ruine. Oh, on va entendre parler de quelque chose qui s'écroule. Attendez les amis, puisque je demande du bon côté des choses, qu'est-ce que c'est qu'on a à nous amener? On nous dit qu'il va y avoir un départ, déplacement dans les maisons, déplacement de maison de quelqu'un, de quoi? La renommée, on va entendre parler d'une ruine, quelque chose qui va s'écrouler, d'accord? Et en quoi c'est bénéfique pour nous cette affaire? Qui c'est qui part des maisons là? Le cloître. Ben là, il y a quelqu'un qui va aller en prison là. Là, j'ai un départ d'une maison pour aller dans un cloître. Hein. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un va en tôle. Bon.
La renommée, la ruine. Quelqu'un que l'on connaît peut-être. Hein. Peut-être, hein, je dis bien. Ou en tous les cas, on va en entendre parler. La ruine, oui. La ruine et l'infortune, là. Ah oui. Il y a quelqu'un là qui va se retrouver au Newf. Hein. Et pour nous, Edmond, ça donne quoi, puisque nous sommes au centre? Espérons que ce n'est pas nous qui parle. Hein. L'homme, pour nous, on nous dit qu'il s'agit d'un homme. Ouais. Et que ça se fait. Et on a la carte bleue, je demande pour nous. Regardez les amis, on a la grâce. Il y a le cloître là, c'est fou ça. On a le départ d'une maison et le cloître là pour moi c'est la ruine et l'infortune. Du bon côté des choses, tu nous dis qu'il va y avoir un mouvement en avant aussi. Peut-être par rapport à cet état de cloître, par rapport à cet état d'enfermement, qu'on se sent tous un petit peu, plus ça va, plus on se sent un petit peu compressé. Tu nous dis, à la renommée, quelque chose va s'écrouler et mettra dans l'infortune. Et dans la réponse, tu me dis, peuple, un homme, mais à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Dieu donne et qu'est-ce que Dieu reprend? Marrant, cet homme, il a des serpents autour de lui, regardez. Regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez ici, il a des serpents. Il n'est pas décrit comme ça hein, dans le Béline, je crois pas. Hein. Okay, j'ai jamais trop fait gaffe, je verrai ça plus tard. Et nous, finalement, face à toute cette situation, vous avez la grâce. Abigail, que si tu veux, je te donne de plus. En tous les cas, ce qui va arriver, c'est à la grâce de Dieu. Donc, soit un homme se retrouve cloîtré, enfermé chez lui, soit il peut aller en prison, hein, oui, tout à fait, ou soit, en tous les cas, il va être bloqué. Il va se retrouver dans l'infortune parce que quelque chose va tomber en ruine. Et c'est à la grâce. Enfin, ça fait un petit. Là, ça fait plusieurs jours qu'il ressort. Hein. J'en ai 9. J'en suis à 18 minutes. Je vais regarder avec un tarot. J'aurais bien titillé un petit peu plus quand même le cloître ici. Qu'est-ce que vous en pensez, le cloître? La paix. Ça apportera la paix. La paix sur le cloître. D'accord, écoutez, on prend, les amis, on prend. Hein. Et l'infortune, la ruine, quelque chose qui tombe en ruine. Leur trafic tombe en ruine. Quelque chose qui se traficote va tomber en ruine. Allez, une cinquième. C'est quoi ce traficotage? C'est à quel sujet? C'est à quel sujet? C'est quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se met en place là. À la nativité, on va entendre parler de quelque chose qui va s'écrouler, qui mettra dans l'infortune. À la nativité, quelque chose de nouveau. Oui, mais il s'agit de quoi? C'est de l'argent, c'est quoi? En tous les cas, on nous dit c'est beau. La nativité et la beauté. Alors là, les amis, je ne sais pas, mais écoutez, on prend, parce qu'apparemment, même si on a une période difficile, on va quand même aller vers quelque chose de plutôt pas mal. Donc ça, c'est dans le côté des belles choses, hein. Quelque chose de nouveau qui apportera la beauté à la grâce de Dieu et qui amènera la paix.
écoutez, j'essaye de le voir de cette façon-là et voyez-le de cette façon-là aussi. On a quand même quelques... Ah mince, je n'ai pas regardé qu'est-ce qu'il y avait derrière l'argent. Ah, est-ce que je l'ai encore ou pas du tout? Oui. Gardez le moral, mes amis. Despotisme face à l'argent, autour des tables. Il y a beaucoup de tracas, les ennemis, l'union. Bon, bah, on va être trahi par une union. Hein, vous voyez de quoi je veux parler. Une union est en train de nous trahir. Ce sont des ennemis. Attendez, je vous les montre, hein, qu'il ne fut pas dit. La trahison venant d'une union de personnes qui s'unissent, Van der Bra et compagnie, là, hein, les ennemis, ce ne sont pas des amis à nous, d'accord. Alors, soit ça concerne ça, soit c'est tout autre chose et ça va tracasser énormément. Il y a un corbeau derrière ça. Autour des tables. Moi, je dirais plus que ça va tracasser autour des tables. Il peut y avoir des problèmes de, comment vous dire, plus trop d'argent pour acheter à manger, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Du coup, on va être pieds et poings liés à une situation financière. Mais vous avez vu ce que j'ai eu là. Vous avez vu ce que j'ai eu là. À la renommée, quelque chose va s'écrouler, mettra dans l'infortune à cause d'un trafic nouveau à la nativité sur la beauté. Concernant les peuples, on nous parle des hommes, à la grâce de Dieu, il y aura un départ d'une maison ou d'une pénate ou des pénates avec un cloître et ça apportera la paix. En tous les cas, ça finira avec la paix. On prend le message littéral. Je ne peux pas mieux faire. Et on termine avec la paix. Ah bah, attendez. Alors, c'est un mauvais passage. Les amis, c'est un très mauvais passage, mais il faut se dire une chose. Écoutez, il faut se dire une chose qui est là, qui est concrète et qui est réelle et qui est devant nos yeux tous les jours, c'est... Nous n'avons pas de bombasses comme certains pays où il y a des bombardements et des enfants et des familles qui sont décimées et tout ça. Hein. On a cette chance-là, malgré tout. Eux, ils n'ont plus rien. Non seulement ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus les moyens financiers, mais en plus, ils perdent leur famille, en veux-tu, en voilà. Et je crois qu'on pourrait quand même se dire que finalement, on a énormément de chance. Nous avons énormément de chance. Qu'est-ce que vous en dites, vous les amis, hein? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre philosophie par rapport à ça? Allez, on va regarder un petit coup avec le tarot. Ah oui, pourquoi je... Bon, je sais pas. Je l'aime bien, celui-là. Je l'aime bien. J'aime bien mes tarots. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire, le Jusbi? Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce qui va nous arriver de beau? Quel beau message puis-je délivrer à mes amis? Sur les finances, sur la santé, sur le travail, tout ça. Quel beau message puis-je leur délivrer? On prendra une carte des anges, hein, pour terminer, évidemment. Non, non, je ne vais pas regarder la coupe. Allez. Je ne vais pas regarder la coupe. Alors, quel beau message. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire, Edmond? Edmond, il a voulu me dire quoi? Et le Normand, elle a voulu me dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Nous avons le battleur, le travail, et nous avons un 3 deniers. Il y a donc, elle est en train de nous dire qu'un travail d'équipe va se faire. Des personnes vont travailler en équipe. Voilà, il y aura peut-être du bénévolat, des choses comme ça. C'est un 3 de denier. On est sur le don, on donne des choses, on apporte de l'aide. Le battleur nous parle d'agir, de créativité, de nouvelles idées, de quelque chose de nouveau. Le battleur, c'est le travail dans tous les sens du terme. Allez, on va regarder
Quoi d'autre? Ça, tu veux pas? Ça, tu veux? Ouais. Quoi d'autre? Nous avons une reine de denier. Il y a de la bienveillance. Faire preuve de bon sens aussi. Hein. Il y aura une stabilité financière grâce à une bonne gestion d'un équilibre. Et cette gestion-là, elle arrive d'un 3 de denier, c'est-à-dire de travail d'équipe. On peut parler de nos amis agriculteurs, hein. Bien sûr, on peut. Mais comme on peut aussi parler de tout domaine de travail. Donc, ce qu'elle est en train de synthétiser là sur 3 cartes, c'est « Ok, ça va s'écrouler sur le plan financier. Ok, vous n'êtes pas bien financièrement parlant. Mais en vous mettant les uns avec les autres, en faisant du bénévolat, des choses entre les professionnels et les particuliers, enfin je ne sais pas tout quoi, moi, enfin bref, un 3 de denier, c'est-à-dire on collabore en équipe pour faire quelque chose de bien, pour avancer. Ça peut être nous, comme ça peut être des personnes importantes hein, qui font ça. Hein. En tous les cas, c'est pas mal. Hein. Le battleur, la reine de denier et le 3 de denier. Ce qui nous attend dans l'avenir, c'est ça. C'est le battleur, la reine de denier, le 3 de denier. Peut-être plus, vous voyez, ça peut être un exemple parmi tant d'autres, mais aller acheter directement du consommateur au producteur. Faire nos pulls en France par des dames qui savent parfaitement tricoter, plutôt que de les acheter made in China. C'est un exemple hein, que je donne. Hein. Et ben, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça va être. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tous les cas, c'est pas mal. L'avenir n'est pas sombre du tout. Donc, c'est sûr, c'est pas pour demain. Ça peut, hein, mais c'est pas mal. C'est qui là au centre? Je voudrais quand même voir. C'est un roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de prestance. C'est quelqu'un qui... C'est un petit peu... Le roi de coupe, si vous voulez, c'est un petit peu quelqu'un qui est un peu oh, comment je pourrais dire, moi? Le père de famille. Celui qui est là et qui dit... Mais qui le dit dans la bienveillance. Qu'est-ce qui est écrit sur la carte? Roi de coupe. Voilà, homme charismatique, qui maîtrise les émotions avec autorité. Et qui sait prendre de bonnes décisions. Voilà, il faut peut-être vraiment que je change de lunettes. Voilà, c'est ça. Hein, c'est un peu comme le père de famille qui prend les bonnes décisions pour ses enfants. Bon, je ne dis pas qu'on a besoin d'un père de famille, hein, c'est pas ça. Hein. Je dis que c'est ce qui représente le roi de coupe. Et parce que j'ai demandé qui allait faire ça. Eh bien, c'est un roi de coupe. Quelqu'un qui est là et dans les émotions, puisque les coupes, on est dans la cour des émotions. Les deniers, c'est la cour de l'argent. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, les amis. On a de bonnes nouvelles, là, qui se profilent à l'horizon. Ah, regardez, on a le monde. Le monde, à lui tout seul, c'est une réussite. Hein. C'est une carte de réussite, le monde, hein, dans le tarot de Marseille. Ouais, le succès. On a les vies équilibrées. On va pouvoir profiter après une période de travail accompli. On a un nouveau commencement. Voilà. Allez, je vous ai même lu la signification de la carte. Nouveau commencement. Allez, c'est pas mal, les amis. Allez, ça c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Là, je ne sais pas. Là, je vous ai apporté que du bonheur. On va se prendre une carte des anges. Là-dessus, j'ai plus de batterie. Et ce, dans tous les sens du terme. Bon, en tous les cas, c'est pas à cause des tarots. Puis ma chaise qui grince. Oui, c'est ma chaise. Hein. C'est pas mes genoux ni mon dos. Hein. Oh, le jour où j'ai mon dos qui va grincer comme ça, il va falloir que je m'affole hein, quand même. Hein. Allez, c'est pas mal les amis là. Hein. Et ça met du baume au cœur ça. Mais si. Allez, les anges de l'amour, de la bienveillance, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. S'il vous plaît, les anges et les archanges, si vous aviez un message à faire passer à mes amis, ça serait quoi?
pour leur remonter le moral, pour les aider, voilà. Un beau message. Les anges, ils donnent toujours un beau... La peur, regardez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, c'est l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Je vais le dire au pluriel. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour vous aider en ce moment présent. Je vous aime et je vous protège. Faites-moi confiance et tout ira bien. Acceptez mon amour et laissez-le dissoudre vos peurs. Petite capture d'écran pour les personnes qui le souhaitent. Ça va bien avec les tarots et avec les messages qui sont sortis. Hein. Tout ira bien. Faisons confiance à Michael. Priez l'archange, demandez à l'archange, il adore ça. Il adore quand on le sollicite. Les archanges aiment beaucoup être sollicités. Ils aiment beaucoup. Il y a un passage dans la Bible où Dieu dit, Jésus dit, frappe et je t'ouvrirai. Si on ne frappe pas derrière une porte, comment voulez-vous qu'on sache? Comment voulez-vous que les personnes à l'intérieur de la maison sachent qu'il y a quelqu'un derrière? Frappant, on nous ouvrira. Et restant toujours dans nos prières, si vous aimez prier évidemment, pour les personnes en souffrance, pour les personnes qui ont très peu d'argent, si vous pouvez aider autour de vous, eh ben, ma foi, faites-le, ce sera toujours ça, croyez-moi, ça vous sera rendu au centuple, les amis, croyez-moi. À l'inverse aussi d'ailleurs, hein, ce qu'on ne fait pas pour les autres nous est rendu au centuple. Ou le mal que l'on fait aux autres nous est rendu au centuple. Ah oui, oui, la jalousie, tout ça. Bref, on n'en est pas là. Moi, je vous dis à demain. Le message était beau. Prenez les amis surtout. Et dites-vous que même si c'est l'hiver et qu'il y a des nuages, le printemps arrive et le soleil va briller à nouveau. Je vous embrasse et je vous dis à demain. C'était beau, hein, les messages. Ça change. Ah, ça fait du bien. Bisous, bisous, chers amis. Et puis là, envie, masculin, croire, séduire et complicité. Alors là, je vous laisse. C'est peut-être un message pour vous. Allez, je vous le donne, ces cadeaux. Bisous. Prenez soin de vous. À demain.